Ça commence. On ressent déjà la montée vers la pleine lune, et ce qui arrive ensuite va bouleverser ta réalité de fond en comble. Si les dernières heures de ta vie t'ont semblé étranges ou inexplicables, tu ne rêves pas. Tu ne perds pas pied. Tu es en train d'être accordé. Ce n'est pas juste un autre cycle lunaire. C'est la pleine lune rose, chargée d'une énergie qui ne ressemble à rien de ce que tu as vécu récemment. Et elle n'a même pas encore atteint son apogée. Tu es déjà en train de descendre vers une nouvelle fréquence, mais celle-ci n'arrive pas en douceur. Elle perturbe. Et si tu es spirituellement connecté, tu le ressens déjà. Et si tes rêves ont été intenses ou carrément bizarres ces derniers temps, reste avec moi car il y a une raison très précise à cela, et je vais te l'expliquer plus tard. Alors reste à l'écoute. Mais avant de commencer, si tu apprécies le contenu sur les événements cosmiques et leur impact sur nos vies, pense à t'abonner à notre chaîne. Partage aussi cette vidéo avec tes proches, cela aidera l'algorithme YouTube à faire circuler ce message auprès de ceux qui en ont besoin. La vraie question n'est pas « qu'est-ce qui m'arrive ?», mais à quoi suis-je réellement préparé? Tu es préparé à quelque chose qui est déjà en route. Tu es en train d'être accordé. Mais à quoi? Cette tension intérieure que tu ressens, cette impression que quelque chose monte, comme si tu étais au bord de quelque chose, ce n'est pas ton imagination. C'est un alignement en cours. La lune rose ne fait pas qu'inverser un interrupteur énergétique. Elle t'aligne avec quelque chose que tu n'as pas encore pleinement rencontré. Un moment, une interaction, un tournant. Et voici ce que la plupart des gens ne voient pas. Tu n'as pas besoin de le voir pour que ce soit en train d'arriver. Ce changement ne demande pas ta permission. Il t'aspire. Derrière cette pression qui monte, quelque chose observe, attend. Et pendant que ton esprit tente de comprendre, ton corps, lui, réagit déjà. Tu n'imagines pas cette tension. Et ce soir, ton corps va te montrer exactement ce pourquoi il se préparait. La pleine lune rose crée un état de flottement étrange. Ton corps ne sait pas ce qu'il veut. Cet espace frustrant où tu es physiquement épuisé, mais ton esprit refuse de s'éteindre. Tu es allongé dans ton lit, les paupières lourdes. Mais tes pensées, électriques, vives, rapides. Ou alors c'est l'inverse. Tu somnoles toute la journée, traînant à travers chaque moment comme si tu te déplaçais sous l'eau. Et puis, bam, la nuit tombe. Et soudain tu es complètement éveillé, comme si quelque chose s'était allumé en toi. Ce n'est pas de l'insomnie. C'est la lune qui t'entraîne dans sa zone liminale. La pleine lune rose n'éclaire pas seulement le ciel. Elle crée des espaces entre deux mondes, une fissure entre les réalités. En ce moment, tu vis dans cette fissure. Ton corps est tiraillé entre repos et vigilance. Pourquoi? Parce que cette lune est un seuil, et elle ne veut pas que tu sois inconscient lorsqu'il s'ouvre. L'agitation n'est pas un échec du corps. C'est l'âme qui se prépare au changement. Alors si tu sens que ton énergie est étrange, comme si tu marchais entre deux lignes du temps, incapable de trouver le bon rythme, tu n'es pas seul. Et non, ce n'est pas juste la caféine ou le stress. C'est une tension énergétique, le genre qui annonce qu'un événement approche. Et pour certains, c'est déjà là, parce que la lune n'attend pas que tout le monde soit prêt. La lune voit tout, même ce que tu pensais avoir caché. Cette pleine lune rose n'est pas seulement émotionnelle, elle est karmique. C'est un point de contrôle, une confrontation. Si tu as agi avec le cœur, aidé les autres, fait preuve de bienveillance, même lorsque personne ne regardait, prépare-toi. Car cette lune apporte des cadeaux inattendus, de petits miracles, des portes qui s'ouvrent, des personnes qui tendent la main, une clarté soudaine. Et cela peut ne pas faire sens tout de suite, jusqu'à ce que tu te rappelles ce que tu as donné. Mais attention, cela fonctionne dans les deux sens. La même lune qui bénit peut aussi révéler. Si tu as évité la vérité, blessé les autres, triché, cette lune risque de faire remonter les choses. Car quand le voile s'amincit, ce qui est caché ne reste pas caché longtemps. Cette lune ne cherche pas à punir. Elle invite à la réflexion. Ce que tu envoies revient vers toi. Alors ne sois pas surpris si tu ressens soudainement le poids de tes choix ou leurs récompenses, qui se manifestent tous en même temps. L'univers tient ses comptes en énergie, et ce soir, la lune rose ouvre le grand livre. Tu vas ressentir des choses que tu ne peux même pas expliquer. Les mots ne suivent pas. Tu ouvres la bouche pour exprimer ce qui bouge en toi, mais les mots ne viennent pas.
ou arrivent de travers. Une pression monte à l'intérieur, quelque chose d'important, de réel. Mais quand tu essaies d'en parler, ça glisse entre les phrases. Plus tu creuses, moins les mots suffisent. Ce n'est pas parce que tu es perdu, c'est parce que tu touches quelque chose qui n'est pas destiné à être traduit. Cette pleine lune rose inonde le collectif de vérités non verbales, des téléchargements, des symboles, des éclairs d'intuition, des ressentis plus puissants que ta voix intérieure. Certains moments ne sont pas faits pour être expliqués. Ils sont faits pour être traversés ou gravés dans la mémoire. Tu peux te sentir plus émotif que d'habitude, non pas parce que tu es submergé, mais parce que ton âme parle un langage plus ancien que les mots. Voilà pourquoi la musique te touche plus profondément. Pourquoi l'art fait soudainement mal d'une façon belle, pourquoi le silence est devenu plus bruyant que jamais. Tu seras forcé de le ressentir, pas de le formuler. Alors si tu butes sur les mots, ce n'est pas un blocage, c'est une mise à jour. Le langage ne casse pas, tu es simplement en train de le dépasser. Ton reflet est étrange, volontairement. Il ne te frappe pas comme un éclair. Il s'infiltre, discret, subtil, juste assez étrange pour te faire t'arrêter. Tu croises ton reflet en te brossant les dents, en passant devant une vitrine ou en jetant un coup d'œil à ton écran. Tu t'arrêtes, non pas parce que quelque chose semble faux, mais parce que quelque chose paraît inconnu. C'est toujours ton visage, toujours tes yeux, mais il y a autre chose, un poids ou une légèreté différente. Peut-être est-ce la façon dont ton expression repose, comme si tu étais en plein milieu d'une pensée dont tu n'avais pas conscience. Peut-être remarques-tu que ta posture est différente, plus détendue ou plus assurée que d'habitude. Pendant un instant, tu as l'impression de voir quelqu'un que tu n'es pas encore devenu, ou quelqu'un que tu étais, bien avant que la vie ne te modèle. Et ce n'est pas un événement isolé. Cela pourrait se produire plusieurs fois, au point que cela semble délibéré, presque comme un message déguisé en moment. La pleine lune rose ne se contente pas d'illuminer le ciel. Elle projette des ombres à travers les lignes du temps. Tu ne fais pas que ressentir un changement d'énergie. Tu le rencontres. La lune ne te demande pas de changer. Elle te montre avec qui tu te synchronises. Cette version de toi, celle qui te surprend, n'a pas besoin d'être corrigée. Ce n'est pas un avertissement. C'est un aperçu de l'alignement, une rencontre brève avec la partie de toi qui sait déjà quoi faire ensuite, qui a déjà fait la paix avec le chaos, qui a déjà avancé avec grâce sans avoir besoin de toutes les réponses. Ce sentiment discret de reconnaissance que tu ressens, ce n'est pas ton imagination, c'est une résonance. Tu as déjà mis quelque chose en mouvement et cette lune vient le confirmer. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau, tu rejoins enfin qui tu as toujours été. Et maintenant que tu l'as vu, vraiment vu, tu vas commencer à ressentir le changement de l'intérieur vers l'extérieur, affamé puis plus rien, comme si ton corps suivait un cycle qui t'échappe. En ce moment, ton corps obéit à des règles qu'il ne se souvient même pas avoir acceptées. Tu te réveilles affamé comme si tu n'avais pas mangé depuis des jours, et puis une fois la nourriture devant toi, la faim disparaît. Quelques heures plus tard, un autre basculement, et tu te retrouves devant le frigo, à le fixer comme s'il détenait les secrets de l'univers. Ce ne sont pas des envies, c'est une réinitialisation du système. La pleine lune rose ne fait pas que déplacer l'énergie. Elle reprogramme complètement la manière dont ton corps comprend ses besoins. Et la première zone affectée, c'est ton ventre, car ton estomac, ce n'est pas que la digestion, c'est la mémoire, c'est l'émotion, c'est là que vit ton pouvoir, c'est là que ton intuition crie quand tu essaies de la faire taire. Et quand les vagues lunaires commencent à affluer, ce centre s'allume comme une tempête. Ton ventre ne réagit pas qu'à la nourriture, il réagit à la vérité. En ce moment, tout en toi est réévalué. Ce que tu consommes, ce que tu évites, ce que tu poursuis sans savoir pourquoi. Tu ne recherches pas de la nourriture, tu recherches l'alignement. Mais l'alignement ne prend pas toujours la forme d'un repas. Parfois, c'est la perte soudaine d'appétit qui te dit que tu en as fini d'avaler ce qui ne te sert plus. Parfois, c'est une faim tenace, parce que ton âme meurt de faim pour de la clarté. Tu peux ressentir cela à un niveau qui dépasse la logique. Tu te demandes pourquoi tu rejettes ce qui te réconfortait autrefois, ou pourquoi ton plat préféré te semble soudain vide. Parce que la lune rose ne touche pas seulement ton monde émotionnel, elle rebranche ton circuit.
Elle envoie des messages à travers ta biologie, contournant complètement ton cerveau. Et ton appétit est le plus fort de ces messages en ce moment. Ton corps ne dysfonctionne pas, il se reprogramme. Laisse-toi ressentir ce qui t'attire et ce qui te repousse soudainement. Pas seulement la nourriture, mais les gens, les habitudes, les énergies. Ton ventre sait. Et sous cette lune, il ne murmure plus. Il bascule les interrupteurs, réoriente les instincts, désactive le pilote automatique. Et chaque fois que tu ressens ce changement étrange, ce choc entre la faim et le vide, sache ceci. Il ne s'agit pas de manger. Il s'agit de te souvenir de ce pourquoi tu as vraiment faim. Il y a un changement dans la façon dont ton intuition te parle. Ce n'est pas doux, et ce n'est certainement pas subtil. Plus on s'approche de la pleine lune rose, plus ta voix intérieure devient claire, tranchante. Elle ne laisse plus de place à tes excuses habituelles. Tu seras au beau milieu d'un choix, et une pensée te frappera comme un laser. Ah ouais, super idée. Refais exactement la même chose et attends-toi à un résultat différent. Vas-y, fais comme si tu ne savais pas déjà comment ça finit. Mais ce n'est pas du doute, ce n'est pas de l'anxiété. C'est ton soi supérieur qui utilise l'humour pour te réveiller. Parce que quand les chuchotements calmes ne fonctionnent plus, cette version de toi décide qu'il est temps d'être direct. Elle ne se moque pas de toi, elle t'active. La lune illumine les canaux entre logique et instinct, transformant ton intuition en quelque chose de rapide, tranchant et étrangement drôle. Ce n'est pas du jugement. C'est la vérité, une vérité que tu connaissais déjà, mais que tu refusais d'admettre. Et maintenant, elle passe. Non pas sous forme de pensée obsessionnelle, mais comme cette phrase cinglante qui te fait rire. Puis, t'arrêtes net, car elle frappe juste. Parfois, ton guide intérieur ressemble à cet ami qui ne mâche pas ses mots, parce que ton esprit en a assez d'attendre que tu te réveilles doucement. Il sait que tu es prêt. Il connaît tes schémas. Et il n'est pas là pour être tendre. Il est là pour te secouer, te défier, te faire avancer. Alors si ton intuition te semble particulièrement audacieuse en ce moment, ne l'ignore pas, car derrière le sarcasme se trouve ta prochaine percée. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'il y avait une raison spécifique à tes rêves étranges? C'est ça. La pleine lune rose ne déplace pas juste l'énergie. Elle tord la frontière entre les mondes. Les rêves commencent à paraître réels. Tu te réveilles avec des conversations entières, encore résonantes, des émotions persistantes et l'impression d'avoir vécu une autre vie. Et peut-être que c'est le cas. Tu visites des lieux qui n'existent pas ici, mais qui te semblent familiers, entouré de personnes que tu n'as jamais rencontrées, mais qui te manquent profondément. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la reconnaissance. Ces rêves ne sont pas aléatoires, ce sont des cartes, des leçons, des indices. Quelqu'un ou quelque chose essaie de te montrer ce qui arrive ensuite. Et lorsque tu reviens à la réalité, elle ne semble plus normale. La réalité paraît floue, le temps se dilue, les sons deviennent plats. Tu es là, mais pas complètement. La lune soulève le voile entre ce monde-ci et celui d'en dessous. Pas brisé, juste aminci. Tu ne rêves pas plus, tu te souviens plus. Et certaines choses que tu te rappelles, ce ne sont pas juste des souvenirs du passé. On te montre ce qui pourrait arriver. Certaines visions sont des avertissements, d'autres sont des préparations, d'autres encore sont des guidances déguisées en déjà-vu, parce que ce qui vient, tu l'as déjà vu. Et bientôt, tu le verras à nouveau, mais cette fois, éveillé. Si tu es encore là, merci pour ton attention. Si tu as apprécié ce contenu et veux en voir plus, pense à t'abonner. Ton soutien est très précieux. N'hésite pas à partager ton ressenti ou ton expérience dans les commentaires. À bientôt et abonne-toi pour plus de contenu éclairant.